Bonjour tout le monde. Je salue le Fils de Dieu en toi. Merci d'être là, mon frère. Merci d'être là. On fait ce chemin avec notre ami Jésus qui nous guide mot à mot, pas à pas, dans chacune de nos leçons. Je ne cherche que ce qui m'appartient en vérité. On est à la leçon 104 et je vous ai mis la notion de confiance. Aujourd'hui, avec confiance, on cherche ce qui nous appartient en vérité. Dieu étant amour est aussi bonheur. Cet espoir d'être heureux au lieu de souffrir dans notre monde, c'était notre leçon d'hier, parce que le bonheur est un attribut de l'amour. Et c'est l'amour qui nous a créés et créés pareil à soi-même. La vérité en toi, c'est que tu es amour. Et on va continuer de chercher cette vérité. Et là, je vous ramène à cette leçon il y a quelques jours, quand Jésus nous dit « Entre en toi ». Oh, c'est pas dans l'image d'ego que tu as fait. L'ego, c'est pas toi. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Qui est ton Père? Alors qu'enfin tu reconnais que tu t'es pas créé tout seul, que Dieu est ton Père, alors tu es son Fils. Le Fils à qui Dieu a tout donné en héritage. Il s'est donné lui-même à son Fils. Alors on va aller chercher la vérité de ce que nous sommes, tel que Dieu nous a créés, dans cette confiance qui va découler de l'étude de notre leçon d'aujourd'hui. L'idée d'aujourd'hui continue la pensée que la joie et la paix ne sont pas de vains rêves. Ils sont à toi. Ils sont maintenant. Vous savez, la vérité, elle n'arrête jamais d'être vraie. Et ça a toujours été vrai. Oh, alors tu t'es trompé quand tu étais triste. Tu as fait erreur. Et on a fini des juger par nous-mêmes pour en faire des péchés coupables. Mais tu t'es trompé. Aujourd'hui, cherche ce qui t'appartient. Donc, les dons de Dieu et pas les dons que tu t'es fait à toi-même dans ton vain rêve. En vain, là, ça veut dire inutile. Totalement inutile. En vain. Pour rien. Tu as souffert pour rien. Quand on a compris ce cours, avec quelle évidence on laisse le Christ en nous, le Fils de Dieu, la seule partie de notre esprit qui est réelle en vérité. Tu t'es pas créé tout seul. Tu es le Fils de Dieu. Alors tous tes rêves, pour trouver à renforcer le petit jeu que tu voudrais améliorer, connaître, et le reste, tous ces rêves sont vains, t'ont jamais amené à la vérité qui, elle, est éternelle. Entre en toi. Il sera là. Utilise ces mots. Je crois que c'est dans la leçon 101. Et si c'est pas 101, va trouver quelle leçon. Le chemin que tu vas faire va t'amener à des pensées que tu as besoin. Je ne cherche que ce qui m'appartient en vérité. Entre en toi. Il sera là, le Christ, virgule, le Fils de Dieu. Le Christ est le nom qu'on a donné au Fils de Dieu. Toi, Fils de Dieu. Comme Jésus l'a accepté entièrement pour lui-même, et le chemin qu'il a fait, il a aplani la route. Et il nous enseigne comment faire ce chemin avec lui. Et quand on comprend, quand j'ai demandé au Saint-Esprit, pourquoi on peut dire que Jésus a aplani le chemin? Parce qu'il nous a montré qu'il n'y a pas de coupable à trouver. Tu n'as pas à te battre avec des ennemis que tu condamnes d'être ton attaquant. Il n'y en a pas de coupable à trouver. La crucifixion n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Et non pas enseigne qui est le coupable, qui t'a fait mal. Ou à qui t'a fait mal, parce que c'est pareil. Si la culpabilité existe, que ce soit toi ou l'autre le coupable, c'est que tu crois au don que tu t'es fait. Mais Dieu ne t'a pas donné d'être coupable.
Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi. Ce petit bout de phrase-là, reçois-le maintenant. Alors on va comprendre la différence entre les dons que Dieu nous a donnés et les dons qu'on s'est faits à nous-mêmes dans de vains rêves qui t'ont jamais conduit à la vérité. Aujourd'hui, unissons-nous à notre ami Jésus, qui a dicté ce chemin et qui nous a enseigné, entre en toi. Il sera là, le Christ, le Fils de Dieu, la seule partie de toi qui est réelle en vérité, et le reste c'est du rêve et des vains rêves. Oui, s'il te plaît, Hélène. Angèle, quand tu dis ton autre vie a continué en même temps que la tienne, ben, est en nous cette autre vie-là? Et oui, c'est donc la vie de Dieu. T'as jamais arrêté d'être un saint fils de Dieu. OK. Je viens de mettre Et merci. voilà. Là, tu viens de comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Enfin, accepter le Christ en nous, qui est la seule partie de nous, qui est la seule partie de la vie. Tu te pensais, t'as rêvé, t'es mort. T'as rêvé de la colère, qui est une forme de mort. T'as rêvé de la culpabilité, qui est une forme de mort. T'as rêvé, et c'est en vain, parce que t'as jamais trouvé la vérité en te sentant coupable ou en voyant un autre coupable. Mais pendant que tu rêvais toutes tes formes de mort, la tristesse, l'envie, l'autre en a plus que moi, la comparaison, compétition, on en a fait des illusions, du rêve et que du rêve. Et tout ce temps-là, la vie en toi l'a pas arrêté. Tu as fait une vie de misère. Tu t'es donné à toi-même la maladie. Tu t'es donné à toi-même la consommation et te dit ça me fait du bien. On s'est menti à soi-même. Mais maintenant, tout ce temps-là, la vie en toi n'a pas arrêté d'être en vie. Ton autre vie, la vie du Fils de Dieu que tu es, la vie de Dieu qui ne peut pas mourir, et du Fils de Dieu pareil à lui-même qui ne peut pas mourir. Le Christ en toi ne vit pas la mort. Il est vivant. Et cette vie, c'est Dieu. Et c'est toi, Hélène. Alors ton autre vie a continué sans interruption. Tu n'as jamais arrêté d'être un saint fils de Dieu, le Christ en toi, qui attend maintenant, toujours maintenant, que tu l'acceptes en tant que toi. Et le chemin que Jésus nous enseigne aujourd'hui, avec confiance qu'on va comprendre dans cette leçon, c'est d'aller trouver cette joie, cette paix en toi. Le Christ en toi, le Fils de Dieu que tu est joie, parce que la vérité est joie. Comme hier, on a appris que l'amour est bonheur, que le bonheur, c'est inhérent à l'amour. Aime et tu vas être heureux. Pourquoi tu n'es pas heureux? Ben parce que tu es dans tes peurs. Et rappelle-toi, tu as deux émotions, de l'amour ou de la peur. Et aujourd'hui, à 14h30, nous sommes un mardi. On va travailler avec la dernière section du chapitre 11, où c'est Dieu, où c'est l'ego qui existe. Et on va donc travailler avec, euh, tu veux-tu le problème ou la réponse? Décide-toi pour la réponse et elle t'est donnée. C'est ce qui vient de t'arriver, Hélène, et merci de ton exclamation à voix haute. Ça veut Très dire, contente, Angèle, d'avoir découvert ça. Pour moi, c'était extérieur, je ne comprenais pas, là. et voilà. Merci. Et quand Jésus nous a dit, d'amères idoles ont été faites de moi, d'abord on l'a vu souffrant sa croix pour payer pour les péchés, et ensuite on l'a vu, ah lui, un beau cœur avec des petits rayons, et c'est donc beau, ah lui, c'est un vrai saint fils de Dieu, pendant que nous autres, on est des petitesses, des pécheurs, des coupables, des malheureux, des tout seuls. Amères idoles. Maintenant le Christ, ne le cherche pas à l'extérieur de toi. Oh, c'est pas Jésus que tu vas trouver en toi. Jésus nous montre le chemin. Vous savez, s'il nous avait pas dit, tu es tel que Dieu t'a créé, on aurait continué encore et encore à essayer de trouver nos vieux péchés et d'essayer de corriger nos vieux péchés en se sentant coupable. Et comme la culpabilité est attractive, ben on retourne boire encore ou on retourne être en colère ou être triste encore.
c'est pas l'ego qui va arrêter sa tristesse, mais l'ego, c'est pas toi. Entre en toi et tu vas aller trouver les dons de Dieu. Tu vas aller trouver ce qui t'appartient en vérité. Tu vas aller trouver le Christ en toi. Vous savez, ces dernières leçons, quelqu'un nous disait, depuis la leçon 93, je suis la lumière du monde. La paix, la joie sont en moi. La lumière, la paix, la joie, c'est notre réalité. Alors tu peux pas être en joie et en peine en même temps. Qu'est-ce que tu veux? Te raconter le problème encore? Finis même pas ta première phrase. C'est notre traduction libre pour dire qu'il faut que ça arrête de se raconter dans nos misères. Parce que notre misère, c'est nos vains rêves. Et pendant ce temps-là, le Christ en toi, le Saint Fils de Dieu, la seule partie de toi qui est réelle en vérité. Parce que tu n'as jamais arrêté d'être tel que Dieu t'a créé, tu as rêvé à n'importe quoi. Mais ton autre vie, celle du Fils de Dieu en toi, a continué sans interruption. Merci Hélène de ton exclamation. Et ça nous montre avec quelle évidence tout à coup on accepte. Hein? Je suis un fils de Dieu, moi. Et là, tout s'intègre. Dieu est mon Père. Dieu a tout donné à son Fils. Aujourd'hui, Jésus nous invite à aller chercher les dons que Dieu nous a donnés en nommant la joie et la paix. Vous savez, accepte la vérité et tout le reste après va être vrai. On défait ce que n'a jamais été. Oui, Jeanne, c'est à toi. À la leçon 101, là, il me dit, tu t'es mal compris toi-même. Exact. Alors, essaie pas de te comprendre. Tu veux encore comprendre à partir du problème que tu t'es fait? Non, parce Et que ça là, va. il explique à la leçon 101 tout ce que j'ai cru, moi. Exact. Les images insignifiantes, qui se résument aujourd'hui dans 3 mots, de vains rêves. Rêves inutiles, en vain. Ça ne servait à rien de souffrir. Ça ne servait à rien ta colère. Ta tristesse, ta maladie, ton tout seul, ton injustement traité, c'est du rêve. Inutile. Cela n'a pas besoin d'être. Tu as droit. Tu as droit à la paix et à la joie. Tu y as droit à cause de ce que tu es. Et rappelle-toi, le Saint Fils de Dieu en toi est tel que Dieu l'a créé, à qui Dieu a tout donné. Tu as droit à cause de ce que tu es. Elles te viennent de Dieu, qui ne peut manquer de te donner ce qu'il a pour volonté. La volonté de Dieu ne peut pas ne pas être. Alors c'est tellement précieux de se rappeler, la volonté de Dieu est et ne peut pas ne pas être. Alors Dieu ne peut pas te manquer de te donner ce qu'il t'a déjà donné. Or, il doit y avoir un lieu en toi, un lieu rendu prêt pour recevoir ces dons. Qui est l'autel. Ce lieu, c'est en toi et Jésus le nomme l'autel en toi. Alors, le mot autel, c'est pas une église, un temple quelconque, et etc. Cherche pas à l'extérieur de toi, il n'y a rien à l'extérieur. On va finir par comprendre. Si on est un seul soi, le un, excusez, le, le un, c'est le tout. Excusez-moi, ça s'en vient. Alors, ce lieu, c'est en toi, et c'est en toi, à ton autel, où tu mets tes dévotions, ta croyance. Tu peux croire à ton ego, tu peux croire à tes propres forces, tu peux croire à ta colère, à ta tristesse, à ta maladie, au don que tu t'es fait à toi-même. Mais Jésus nous enseigne à mettre Dieu à notre autel, et pas les petits dieux qu'on s'est fait, pas des idoles. Il y a un lieu en toi où les dons que Dieu t'a donnés t'attendent. Il doit y avoir un lieu en toi, rendu prêt. Donc, c'est pas un jour on va être capable de lâcher l'ego. Cette vérité
est en toi, éternellement. Il y a un lieu rendu prêt pour recevoir les dons que Dieu t'a donnés. Et c'est ça qu'on va comprendre. Ils ne sont pas accueillis avec joie par un esprit qui a reçu les dons qu'il a fait à la place. Comprenez-vous qu'à chaque fois qu'on retourne se raconter nos vains rêves de colère, de vengeance, de tristesse, tu refuses les dons de Dieu. Une chose et son contraire ne peuvent pas être vrais. Ils ne sont pas accueillis, les dons de Dieu, les dons de joie et de paix. C'est en ces mots qu'on va comprendre aujourd'hui tout l'amour que Dieu a. Et dans cet amour, c'est bonheur. Ils ne sont pas accueillis avec joie par un esprit qui a reçu les dons qu'il a fait à sa place. Les dons que tu t'es fait, la maladie. C'est pas Dieu qui t'a donné la maladie. Les dons que tu t'es fait, la colère. Dans la paix, il n'y a pas de colère. Les dons que tu t'es fait, l'idée d'être un tout seul, attaqué, injustement traité. Tous ces dons que tu as faits à toi-même t'empêchent de recevoir. Sont tes vains rêves qui t'empêchent de recevoir la joie et la paix, là où devraient être les siens, comme substitut des siens. En toi est la paix de Dieu. Au lieu de tous ces dons que tu as faits à toi-même, Jésus nous y invite à accepter les dons de Dieu aujourd'hui au lieu de ces vains rêves. Aujourd'hui, nous voudrions enlever tous les dons insignifiants que nous avons faits nous-mêmes. Parce que tu ne peux pas accepter une chose et son contraire. Tu ne peux pas garder ta colère, ta haine, ta vengeance et accepter la paix de Dieu en toi. Et placer sur le Saint-Autel où devraient être les dons de Dieu. Alors, ce lieu, il est en toi et il est à l'autel à l'intérieur de toi. Cet autel, Jésus nous dit, mets Dieu, fais-le saint. Donc, mets le saint. Peu souvent dans ce cours, Jésus va nous parler de Dieu en disant le saint. Mais vous avez bien compris que mettre Dieu à son autel, ton autel devient saint-autel. Alors maintenant, c'est pas l'autel où tu as placé ta croyance dans ta maladie, ta haine, ta bataille, ton renforcement d'ego de toutes sortes de manières. Mais mets ton autel Dieu, mets à ton autel Dieu. Place sur le Saint-Autel où devraient être les dons de Dieu. Et cet après-midi, on va travailler avec le texte, le problème ou la réponse. Veux-tu encore te raconter ton problème, tes vains rêves, les dons que tu t'es fait à la place des dons de Dieu? Les dons de Dieu sont ceux qui sont nôtres, en vérité. Dieu donne et ne reprend pas. Cette phrase m'avait beaucoup, beaucoup aidé. La paix qui est en toi, elle a toujours été là. Entre en toi. À ce saint autel où tu mets Dieu au lieu des dons que tu t'étais fait. Et tu vas te rendre compte qu'en vérité, la paix est en toi. Ce cours, c'est pas, il faut essayer de le croire, mais aujourd'hui, on va faire l'expérience de cette paix en toi, de cette joie. Entre en toi. Mets Dieu à ton autel. L'autel, c'est là où on met nos croyances et nos dévotions. On a fait de l'ego notre idole et on l'a adoré. On a adoré raconter nos colères. Les dons de Dieu sont ceux que nous avons reçus en héritage. Cet héritage, c'est comme Dieu t'a créé. Il s'est donné lui-même à son Fils
héritage que tu as reçu avant même que le temps fût et qui seront toujours les nôtres quand le temps aura passé dans l'éternité. Le temps, c'est un truc. Ce qui est réel, c'est maintenant. Et cette éternité, la seule manière dont tu peux en saisir une partie, c'est dans ce maintenant. Et ce maintenant où la vérité a toujours été vraie, où les dons de Dieu ont toujours été en toi. Il y a une paix en toi, mon frère, qui a toujours été là. Entre en toi. Là où tu mets tes croyances et tes dévotions à ton autel, mets Dieu, et tu vas retrouver les dons de Dieu, cette paix et cette joie qui ont toujours été en toi, qui sont ton héritage avant même que le temps fût et qui seront nôtres encore quand le temps sera passé. Les dons de Dieu sont ceux qui sont au-dedans de nous maintenant. Et c'est ça qu'on va apprendre. Car ils sont en dehors du temps, intemporels. Et nous n'avons pas besoin d'attendre pour les avoir. Vous savez, ça peut faire 40 ans que tu es en colère. Si tu fais le chemin que Jésus nous enseigne aujourd'hui, tu vas toucher cette paix et cette vérité qui est maintenant en toi, depuis tout le temps et pour tout le temps. Et ce cours ne s'apprend pas comme on a tout appris dans ce monde. Tu touches la vérité une fois, tu sais que c'est vrai. Nous n'avons pas besoin d'attendre pour avoir les dons que Dieu nous a donnés. Ils nous appartiennent maintenant, aujourd'hui. La volonté de Dieu ne peut pas ne pas être. Et Dieu veut que son Fils se reconnaisse et accepte enfin tous les dons que Dieu nous a donnés. Par conséquent, nous choisissons de les avoir maintenant. Voilà le chemin que Jésus nous invite à parcourir avec lui. Et nous connaissons qu'en choisissant ces dons de Dieu au lieu des dons qu'on s'était faits, à la place de ce que nous avons fait, tu as fait ta colère. Tu as fait maladie, tristesse, séparation, haine, vengeance. À la place de ces dons que nous avons faits, nous ne faisons qu'unir notre volonté à ce que Dieu veut. Et la volonté de Dieu est et ne peut pas ne pas être. Dieu est éternel, inchangeable. La vérité, elle n'arrêtera jamais d'être vraie. C'est si simple à comprendre. Et nous reconnaissons le même comme ne faisant qu'un. Dans cette volonté de Dieu, Dieu veut pour son Fils qu'il aime ce bonheur parfait maintenant. Et c'est cette même vérité qui est en chacun. L'erreur, la seule et unique erreur à la base de toutes nos souffrances, c'est cette folle et minuscule idée de se penser séparés, différents, alors qu'on est un seul soi, ne faisant qu'un. Aujourd'hui, entre en toi. Le Christ en toi. Le nom du Christ, c'est le nom du Fils de Dieu. Et tu es le Fils de Dieu. Et un Fils de Dieu, c'est comme un Fils de Dieu. Il n'y a pas de différence entre toi et moi. Jésus nous dit, ton esprit est pareil au mien, le mien est pareil au tien. Entre en toi. Place Dieu à ton autel. Placer Dieu à notre autel se résume dans notre seul besoin. Je veux la vérité. La vérité, c'est Dieu, qui est notre Père, notre source, qu'on n'a jamais quitté et qui a donné à son Fils tout son héritage. Et alors un Fils de Dieu est comme un Fils de Dieu. Non seulement on va retrouver enfin la volonté de Dieu qui est la nôtre, notre volonté est celle de Dieu, mais on va aussi retrouver que toi et moi, on n'a jamais été séparés. Nous reconnaissons le même, ne faisant qu'un. Aujourd'hui, nos périodes d'exercice plus longues, vous savez, c'est 5 minutes par heure. On a fini de réécrire le cours à sa manière. Si peu nous est demandé.
mais pour jamais plus s'inventer des dons qu'on s'est faits et accepter tous les dons de Dieu qui sont nommés aujourd'hui. Joie, paix. N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Dieu est amour et c'est comme ça qu'il nous a créés. Et dans cet amour, vient avec amour, bonheur. Le bonheur est un attribut de l'amour. Alors les images qu'on s'est faites de nous, les dons qu'on s'est donnés à nous-mêmes, ont aucune vérité. Aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir. Aujourd'hui, nos périodes d'exercice de 5 minutes par heure données à la vérité. Dieu, c'est ce qui est vrai. C'est une façon de reconnaître Dieu, notre Père, notre source, en disant Dieu, c'est la vérité. C'est ce qui est réel, éternel, inchangeable. La vérité, elle n'arrêtera jamais d'être vraie. Donnez à la vérité un 5 minutes pour qu'on retrouve enfin notre salut, au lieu de continuer nos rêves de séparation, rêves de peur, rêves de souffrance. Et Jésus nous montre le chemin. Ce 5 minutes devrait commencer par ceci. Je ne cherche que ce qui exclut tout le reste. Je ne cherche que ce qui m'appartient en vérité. Tous les dons que Dieu nous a donnés, et la joie et la paix sont mon héritage. Puis mets de côté les conflits du monde. Oublie ta bataille d'ego. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Entre en toi, il sera là. Tu es tel que Dieu t'a créé, fais taire l'ego. Le Fils de Dieu en toi est la seule partie de ton esprit qui est réelle en vérité. Entre en toi, le Christ en toi. Le Fils de Dieu que tu es, attends que tu l'acceptes en tant que toi. Alors laisse le Fils de Dieu en toi faire cet exercice maintenant. Un 5 minutes qu'on donne à la vérité. Et nul ne peut échouer qui cherche la vérité. Elle est en nous. Elle est éternelle, elle est inchangeable. Et Dieu nous a donné le moyen de lui retourner. Sa voix en nous, le Saint-Esprit. Alors entre en toi. Il sera là, le Christ, le Fils de Dieu que tu es. Et le Fils de Dieu en toi. Entends la voix du Saint-Esprit te révéler la joie, la paix qui sont ton héritage. Mets de côté tous tes conflits. Parce que tu ne peux pas voir deux mondes à la fois. Tu ne peux pas garder la peur de l'ego et recevoir la paix qui est en héritage. Je devrais dire accepter la paix parce qu'elle est en toi. C'est pas aujourd'hui que tu deviens, que le bon Dieu qui est fin va te donner la paix. Elle a toujours été en toi. Mets de côté tes conflits. Ils sont tous faux. Ils sont tous des images insignifiantes de toi-même, qui n'ont aucune réalité et qui témoignent de ta peur de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, ta peur de Dieu? Ça veut dire avoir peur de la vérité, de ton héritage, de tout ce que Dieu t'a donné. Très concrètement, ça veut dire avoir peur de donner au Saint-Esprit ta haine, ta vengeance, ta souffrance, ta colère, tous ces dons que tu t'es fait à toi-même. Veux-tu vraiment les chérir encore? Alors mets-les de côté. Tous ces conflits du monde qui offrent d'autres dons, les dons que tu t'es fait à toi-même. Et d'autres buts faits d'illusions. Oui, mais moi, je veux ça comme ça dans ma vie. Seul le plan de Dieu pour le salut marchera, et il ne peut pas ne pas marcher. Toutes ces illusions, ils sont les témoins
dont ils sont les témoins. Excusez-moi, j'ai mal lu. Alors mets de côté tes idées d'ego, tes conflits, les dons que tu t'es fait à toi-même, qui offrent d'autres dons que ceux que Dieu t'a donnés, et d'autres buts faits d'illusions dont ils sont les témoins de ce qui est pas vrai, et qui ne sont recherchés que dans un monde de rêves. Pendant ce temps-là, ton autre vie a continué sans interruption. Tu n'es pas un rêve, tu es en vie. Et cette vie, c'est Dieu. Et cette vie, c'est la volonté de Dieu que tu es. Prends 5 minutes pour les donner à la vérité, pour être sauvé de tous tes vains rêves, de tous tes conflits, de tous ces dons que tu t'es donné à toi-même, de tous ces buts d'illusion que tu as poursuivis. Ils sont juste des témoins de ton rêve. Et tout cela, nous le mettons de côté aujourd'hui, nous dit Jésus, et nous cherchons plutôt ce qui est véritablement nôtre, en demandant de reconnaître ce que Dieu nous a donné. Nous dégageons un lieu saint dans nos esprits. Ce lieu, il est en toi. Cet autel est en toi. Fais-en un lieu saint dans ton esprit, devant l'autel à Dieu. Et c'est là que tu chercheras plus en vain, où tous les dons de Dieu, où tous ces dons de paix, de joie sont bienvenus. Tu peux pas les recevoir tant que tu gardes vrai un seul conflit dans ton esprit, un seul but poursuivi par un ego que tu n'as jamais eu mais auquel tu as tant travaillé. Tout cela, on le met de côté et nous cherchons plutôt ce qui est véritablement nôtre en demandant de reconnaître ce que Dieu nous a donné. Demande à recevoir la vérité éternelle. Alors libère ton esprit de tous ces autres dons que tu avais faits à toi-même. Nous dégageons dans nos esprits ce lieu saint où on met Dieu à notre autel. Tes croyances maintenant, crois en Dieu au lieu de croire à ton ego. Qui est ton Père? Tu t'es créé tout seul. Et alors, tu vas trouver les dons de paix et de joie qui sont bienvenus. Et nous, où nous venons trouver ce qui nous a été donné par Dieu. Dieu nous a tout donné. Ce chemin, il est naturel, il est simple. Ce qui n'est pas simple, c'est de rester dans tes conflits, avec tous ces dons que tu t'es donnés à toi-même. Nous y venons en ce lieu saint en toi. Nous y venons avec confiance aujourd'hui. Voilà ce que Jésus te propose. Viens avec confiance, conscient que ce qui nous appartient en vérité est ce que Dieu donne. Et non pas les dons que tu t'es fait à toi-même pour être en colère, en tristesse. Et nous voudrions ne souhaiter rien d'autre que recevoir ce que les dons de Dieu, car rien d'autre ne nous appartient en vérité. Comprenez-vous que rien d'autre est nécessaire pour recevoir les dons de Dieu? Ainsi, nous lui ouvrons la voie aujourd'hui. Ce chemin entre en toi. Et en reconnaissant simplement que sa volonté est déjà faite, Dieu est, ne peut pas ne pas être. La volonté de Dieu est éternelle, inchangeable. Et que la joie et la paix nous appartiennent comme ses dons éternels. Aujourd'hui, nous ne permettons pas. Nous
ne nous permettrons pas de les perdre de vue entre les moments où nous venons les chercher, là où Dieu les a déposés. Ces moments où tu entres en toi, à l'intérieur de toi, à l'autel où tu mets Dieu au lieu de tes idoles. Entre en toi, le Christ en toi attend que tu l'acceptes en tant que toi. Et le Christ en toi, c'est le Fils de Dieu à qui Dieu a tout donné. Dieu a déposé ses dons. Ils attendent que tu les acceptes. Et Dieu donne et ne reprend pas. Se rappelle, entre les moments où nous venons dans ces 5 minutes, arrête ta vie de tous les jours, prends-les tes 5 minutes. Entre en toi. Tu vas simplement retrouver la volonté de Dieu qui a toujours été. Se rappelle, nous le ramenons à l'esprit aussi souvent que possible. Entre nos 5 minutes, aussi souvent que possible. Rappelle-toi, aujourd'hui, je ne cherche que ce qui m'appartient en vérité. Les dons de Dieu, les dons de joie, de paix sont tout ce que je veux. Rappelle-toi, rappelle-toi, simplement. On fait ce 5 minutes ensemble. Je suis tel que Dieu m'a créé. Choisis en ce moment de te raconter les dons que tu t'es fait à toi-même, tes peurs, tes tristesses, tes colères, tous tes problèmes, ou tu veux suivre le chemin que Jésus t'enseigne. Mets de côté toutes tes méthodes. Unissons-nous à notre ami Jésus comme il nous l'enseigne maintenant. Entre en toi. On fait taire l'ego. Je suis tel que Dieu m'a créé. Le Fils de Dieu en nous, qu'on nomme le Christ. Il sera là. Il attend que tu l'acceptes en tant que toi. Maintenant, le Christ en toi entend le Saint-Esprit. La réponse que Dieu nous a donnée pour qu'on lui retourne. Sa voix en nous qui parle pour Dieu et qui parle pour nous. Le Saint-Esprit veut te parler. Écoute, ce 5 minutes données à la vérité pour qu'on retrouve enfin notre salut commence par ceci. Je ne cherche que ce qui m'appartient en vérité. Et la joie et la paix sont mon héritage.
navrée pour le dérangement. Je ne cherche que ce qui m'appartient en vérité. La joie et la paix sont mon héritage. Il n'y a rien qui peut nous déranger. Quand on comprend que la paix est en nous, donne tout au Saint-Esprit, laisse-le te guider. Et il nous répond, laisse-moi te guider. Aujourd'hui, avec confiance, on fait ces quelques minutes où on laisse le Saint-Esprit nous parler, nous montrer la réalité, le réel qui est éternel, l'amour de Dieu que nous sommes, et tous ces dons, cette paix, cette force, cette joie qui est en toi, cette paix. Et le plus souvent possible aujourd'hui. Vous savez, ces mots le plus souvent possible, je les ai acceptés en moi. Et alors, à tout moment dans ma journée, le plus souvent possible, je ne cherche que ce qui m'appartient en vérité. Les dons de Dieu, les dons de joie, de paix, sont tout ce que je veux. Et c'est là qu'on est guidé. C'est là qu'on sait qu'on ne peut plus se tromper. Parce qu'on suit le Saint-Esprit. Parfois, le plan de Dieu ne peut pas ne pas être. Et parfois, il passe par des chemins qu'on n'avait pas prévus. Mais dans ce chemin, tu ne trouves pas de la souffrance, de la maladie, de la colère, de la tristesse. Dans ce chemin, tu gardes la joie, la paix, don de Dieu qui te guide. Il y a une main levée, Jeanne, c'est à toi. Ton micro est fermé. Non, j'avais oublié de la baisser. OK, c'est bon. Alors, merci tout le monde. Merci. À demain. Ces mots à demain sont devenus une bénédiction jour après jour. Jésus nous montre à suivre ce chemin qui devient d'une évidence. La paix et la joie de Dieu sont en nous. C'est ça qu'on va offrir au monde. Tout simplement, on se rappelle qu'on veut rien d'autre. Parce que tu peux pas voir deux mondes à la fois. Je ne cherche que ce qui m'appartient en vérité. Alors, mets de côté tous tes conflits, tous les dons que tu t'étais fait à toi-même. Demande-toi pas comment la maladie va guérir, mais sache que la maladie n'est pas un don de Dieu. Alors retrouve la paix et la joie. Et devant une maladie, le chemin va devenir si simple et si évident que tu pourras même pas penser que la souffrance peut être ta réalité. On unit notre volonté à la volonté de Dieu. Dieu ne nous a jamais demandé de souffrir. Et nous reconnaissons qu'on ne fait qu'un avec nos frères. Vous savez, un jour, on va entendre le Saint-Esprit nous montrer à guérir au lieu de souffrir, pour enseigner à nos frères cette guérison, au lieu de se joindre dans l'alliance non sainte à tous les dons qu'on s'était faits dans ce monde, des buts faits d'illusions, qui ne sont que les témoins de nos pensées fausses. Des dons qu'on s'était faits à soi-même, au lieu d'accepter les dons de Dieu. Je ne cherche que ce qui m'appartient en vérité. Merci. Merci d'être là. À 9h30 pour ceux qui peuvent. Cet après-midi, vous allez voir comment c'est facile de trouver la paix et la joie quand on comprend ce texte qui termine notre chapitre 11, où c'est Dieu qui existe, où c'est l'ego, et qui dit, veux-tu le problème ou la réponse? Décide-toi pour la réponse et elle t'est donnée. C'est ce texte qu'on va étudier cet après-midi. Merci tout le monde.
et à demain pour cette autre leçon. À demain. Merci. Merci.